Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, l'école de la foi. Et ce soir, nous sommes dans le club des amoureux de la sanctification. Et dans ce club, nous allons migrer du club de la sanctification pour aller dans l'école de l'esprit, c'est-à-dire dans le café de la délivrance, dans le salon de la délivrance. Et aujourd'hui, notre enseignement portera sur les autels familiales, les malédictions familiales ou bénédictions familiales. Nous allons enseigner sur les autels en réalité, nous allons enseigner sur les autels. Et aujourd'hui, nous allons montrer la sagesse de Dieu au sujet des autels pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Saint-Esprit prend le contrôle du début jusqu'à la fin. Parle à travers ton serviteur au nom puissant de Jésus. Qu'à toi seul revienne la gloire au nom de Jésus. Je veux être effacé pour que toi tu sois vu, Seigneur. Je veux être effacé pour que Christ soit vu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Qu'à toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et donc, notre texte de base, c'est Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52, à partir du verset... On va commencer par le verset 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Ensuite, on va venir au verset 11. Ça, c'est la base. Parce qu'aujourd'hui, nous allons enseigner sur l'autel. C'est quoi l'autel? Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous montrer c'est quoi l'autel. On entend toujours parler d'autel, autel familial, autel ceci, autel cela. Gloire à Dieu, le Seigneur va nous prouver que signifie autel. Quel est le vrai autel? Le vrai autel. Bienvenue ma fille Gladys. Bienvenue ma fille Gladys. Bienvenue prophétesse. Et je remercie le Seigneur parce que je pense que quand vous serez nombreuses ici, je vais parler par rapport à la vision que j'ai faite hier. Bonsoir ma fille. Partage dans le groupe l'école de la foi. Je vais partager la vision que le Seigneur m'a montrée hier nuit. Hier vers les 4 heures du matin. Et donc, je vais partager cela. Et certainement, ça va encourager nos sœurs, les sœurs qui soutiennent vraiment cette école de la foi à travers le monde. Toutes celles qui soutiennent cette plateforme d'enseignement. Alléluia. Et donc, c'est quoi l'autel? C'est quoi l'autel? Vous savez, l'enseignement dans le milieu chrétien sur les autels a fait qu'on a oublié le sens exact de l'autel. Et dans cette étude, le Saint-Esprit va nous permettre de détailler ces choses afin que le peuple de Dieu soit établi, afin que le peuple de Dieu sache qui il est, afin que chaque enfant de Dieu sache qui il est. Mais d'emblée, je vais déjà vous dire, l'autel le plus fort, l'autel le plus puissant de tout l'univers, c'est toi. C'est toi cet autel-là. Et la parole de Dieu va nous expliquer pourquoi. Donc nous allons d'abord mettre les fondements. Parce que la Bible déclare que lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Rien. Le juste ne fera rien. Et donc, nous allons lire Ésaïe chapitre 52 pour que ceux qui ont la poussière puissent enlever la poussière sur eux. Ceux qui ont la poussière sur leur autel, sur l'autel qu'ils sont, puissent dégager cette poussière, enlever cette poussière-là, pour que cet autel puisse briller pour la gloire de Dieu. Réveille-toi, Ésaïe chapitre 52, verset 1. Réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Réveille-toi des habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Sion, c'est toi. Jérusalem, ville sainte, c'est de toi on est en train de parler. C'est des enfants de Dieu qu'on est en train de parler. Il dit, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Waouh! Waouh! Si vous pouvez méditer ce passage-là. Il dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, tu enlèves Jérusalem, tu mets ton nom.
Mets-toi sur ton séant. Madeleine Leduc. Détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. Donc, toi qui étais captive, toi qui étais fille de Sion captive, le Seigneur te dit, détache-toi. C'est-à-dire que tu as cette capacité toi-même de te délivrer, de t'auto-délivrer des liens, de tout ce qui est lien. Que ce soit lien ancestral, les liens ancestraux, les liens familiaux, les malédictions familiales, les malédictions ancestrales. Il dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, tu peux mettre ton nom. Il dit, détache les liens de ton cou. Toi, tu as la capacité de détacher tes liens sur ton cou. Tu n'as pas besoin d'un pasteur ou d'un prophète de te détacher les liens sur le cou. Pour être qualifié de te détacher les liens sur le cou, il te suffit de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Dès que tu es né de nouveau, tu es qualifié, tu as ce pouvoir-là, tu as cette autorité-là de détacher les liens-là de ton cou. Et ces liens-là, c'est simple pour les détacher. Les malédictions-là, c'est simple pour les détacher. La délivrance de ces liens vient par la parole de Dieu. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu, tu acceptes l'autorité de la parole de Dieu sur ta vie, c'est ainsi que la parole entre en action et ces liens-là tombent. Jésus a dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Alléluia. Bienvenue frère, c'est Honomo. Alors, on continue. Il dit, car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Adam nous a vendus gratuitement à Satan. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Il dit, car ainsi par l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Vous voyez, donc il parle de l'Égypte de ce monde. Maintenant, on revient au verset 11. Il dit, le salut de notre Dieu. Il dit, partez, sortez du milieu d'eux. Donc nous avons la responsabilité. Dieu nous dit de sortir du milieu de ce monde, de sortir des gens qui sont dans ce monde, de sortir du milieu d'eux, de se focaliser sur les choses d'en haut. Il dit, partez, sortez du milieu d'eux, sortez de là. Ne touchez à rien d'impur, puisque vous êtes autel, nous allons voir tout à l'heure. Il dit, ne touchez à rien d'impur, parce que vous avez été séparés de ce monde. Vous êtes maintenant pour Christ. Il dit, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Nous qui portons les vases de l'Éternel, nous sommes les vases. Le vase de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le vase et l'huile qui est là-dedans, c'est le Saint-Esprit. Donc nous portons les trésors de Dieu. Nous portons les trésors de Dieu. Nous sommes ces vases d'honneur-là. Nous portons les choses saintes. Nous portons le Saint-Esprit en nous. La Bible déclare que Jean-Baptiste allait fonctionner dans l'esprit et la puissance d'Élie. Mais nous ne sommes plus que Jean-Baptiste. Alléluia. Quelqu'un plus que Jean-Baptiste est là. Nous fonctionnons par l'esprit et la puissance de Jésus. Et non par l'esprit et la puissance d'Élie, mais par l'esprit et la puissance de Jésus. Pourquoi? Parce que Élie n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Élie avait le Saint-Esprit sur lui. Mais Christ, lui, il a le Saint-Esprit sans mesure, c'est-à-dire de façon débordante. Et il le donne de façon débordante. Donc nous marchons dans l'esprit et la puissance de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc retenez cela. Alléluia. Merci, bien, merci, alléluia. Amen, amen, amen. Donc, ça c'est la base. Il dit, sortez du milieu d'eux. Il dit, et puis il dit le verset 12, Ésaïe chapitre 50, verset, il dit, ne sortez pas par précipitation. Les enfants de Dieu ne doivent pas courir par peur. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur. Nous sommes dans le club des amoureux de la sanctification et nous sommes dans le cette sous-étude qui est le salon de la délivrance, qui est le club de la délivrance, le café de la délivrance. Il dit, ne sortez pas avec précipitation, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alléluia. Lorsque nous étions dans le monde, je vais diminuer un peu le volume. Lorsque nous étions dans le monde, on regardait souvent des films où
l'acteur est dans la forêt, par exemple, il y a des ennemis, il y a des troupes. Donc l'acteur attaquait. Il attaque derrière, il prend les gens qui sont derrière d'abord, il les tue, jusqu'à ce qu'ils viennent devant. Donc, et en forêt, généralement chez nous, les gens, quand vous marchez la nuit en forêt, les gens, il y a des gens qui n'aiment pas rester derrière. Parce qu'on dit que si on veut attaquer les gens, on commence à tuer celui qui est derrière. Donc les gens avaient peur de rester derrière. Donc l'Éternel est en train de nous faire comprendre que on ne doit pas sortir avec précipitation. On ne doit pas sortir avec précipitation. Il dit, ne partez pas en fuyant. Un enfant de Dieu ne doit pas fuir la sorcellerie. Un enfant de Dieu ne doit pas fuir le fétichisme, le maraboutage. Non, non, non. Il dit quoi? Merci ma fille d'être prompte. Il dit, car vous ne sortirez pas avec précipitation et vous n'irez pas comme des fugitifs. Nous ne sommes pas des fugitifs. Nous ne sommes pas des fuyards. Nous ne sommes pas des peureux. Il dit, car l'Éternel ira devant vous. Donc, nous avons un Dieu qui est devant nous. À la même seconde, il est derrière nous. Oh, oh. Ça, c'est quel genre de Dieu, ça? Bienvenue, ma fille Doré Marie. Il dit que, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre main. Donc, il est devant, en même temps, il est derrière. Ça, aucun Dieu ne peut faire ça. Aucun Dieu, merci ma fille Doré. Aucun Dieu ne peut faire ça. Nous, notre Dieu est unique. Il est unique. Il est le seul vrai Dieu. Bienvenue mon fils Élie Zézignon, depuis le Bénin. Notre Dieu est unique. Vous savez, dans le monde, en Égypte, les gens n'avaient pas cette notion qu'il n'y a qu'un seul Dieu pouvait être capable de faire toutes choses. C'est pourquoi en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Il y avait le Dieu de la récolte, le Dieu de la fertilité, le Dieu de la pluie, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Pour eux, un seul Dieu ne pouvait pas faire toutes ces choses. Ils étaient étonnés de voir Moïse venir présenter un Dieu qui est capable, lui, de tout faire. Et c'est ce Dieu-là qui dit, ne fuyez pas. Il dit, ne partez pas en fuyant. Il dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, c'est moi qui suis devant toi et je suis en même temps derrière toi. Donc, j'ouvre la marche et je ferme la marche. Donc, tu es entre lui. Personne ne peut te faire du mal. C'est ça. Et donc, les décors sont plantés maintenant. Nous allons parler de l'autel. Alléluia. Il faut comprendre ceci. Nous sommes dans un monde où les prophètes, les anciens ont tellement enseigné sur autel familial, malédiction familiale, ceci, cela. Ça fait que ça éclipse. Ils ont tellement parlé de la sorcellerie, du fétichisme, du vaudou, de ceci, de cela. Ça a fait que le puissant ministère prophétique, a été évincé. Ça fait que le ministère de prêtrise que Christ nous a établi. Bienvenue mon fils, Pasteur Martin de Provoquer. Le ministère de prêtrise que Christ nous a établi a été évincé. Et c'est ça le problème. On nous a tellement enseigné la sorcellerie par-ci, sorcellerie par-là, à tel point que les enfants ont oublié leur propre identité en tant que chrétiens. L'autel dont on parle, autel familial, nous sommes autel. Un enfant de Dieu est un autel. Lui seul, lui-même, il est autel. Nous allons voir. La Bible déclare en 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, nous sommes les seuls dans tout l'univers. Les chrétiens sont les seuls dans tout l'univers qui sont à la fois rois et prophètes. Dans l'Ancien Testament, c'était impossible. Un roi, en même temps un prophète, un roi et un prêtre, pardon. Tu es roi et prêtre. Nous sommes les seuls à être non seulement des rois, en même temps des prêtres. Dans l'Ancien Testament, il y avait les rois à part et les prêtres à part. Et c'est l'erreur là que Saül a fait et on lui a retiré la royauté. Sinon, Dieu l'avait donné cette royauté. Et Dieu voulait lui donner établir ce royaume-là, son nom, sa famille sur l'État d'Israël éternellement. Mais son erreur-là a fait que on lui a retiré cette autorité-là.
Et on a donné à David. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, sinon on aurait dit que Jésus, fils de Saül. Non, mais on ne sait pas. C'est Jésus, fils de David. Alléluia. Donc, dans 1 Pierre chapitre 2, nous sommes des prêtres. Les enfants de Dieu sont des prêtres. Un prêtre à lui-même est autel. Les prêtres mondains, les autels mondains, et ils ont un coin où ils vont adorer. Vous comprenez? Et ils ont un coin où ils vont adorer. Mais nous, dans notre cas, c'est nous qui sommes le lieu d'adoration. Nous sommes non seulement les adorateurs, mais le lieu d'adoration, c'est nous. Vous ne verrez jamais un prêtre comme ça. Non seulement il est lui-même le lieu d'adoration, il est lui-même le temple, qui est l'autel, il est en même temps lui-même l'adorateur. Alléluia. Alléluia. Non seulement tu es le lieu d'adoration, tu es le temple de Dieu, mais en même temps, tu es celui qui adore. Ça ne se voit nulle part. Aucune religion tu ne verras. C'est seul en Christ que vous avez ça. Et deuxièmement, nous sommes des rois et des prêtres. De quel autel toi tu veux me parler? Maintenant, on va voir les passages qui parlent de... Vous savez, la Bible déclare que les enfants d'Isaac, Dieu les avait donné cette grâce-là, l'intelligence de discerner les saisons et les périodes, à tel point qu'ils étaient en avance sur les générations. Et c'est ce que le Seigneur veut établir. C'est ce que le Seigneur veut restaurer, c'est ce que le Seigneur veut établir dans son peuple aujourd'hui. Christ ne nous a pas établi des prêtres pour ne rien. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6. Il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre que nous sommes, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous voyez, nous sommes non seulement un royaume, en même temps des sacrificateurs. Ma fille, publie, s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Dans cette version, certainement, il dit, mais vous êtes une race élue, un sacrificateur royal, une sacrificature royale. Donc nous sommes non seulement une race élue, mais nous sommes des prêtres royaux. C'est-à-dire nous sommes des rois, en même temps des prêtres. Seul en Christ on a ça. Seul en Christ on a ça. C'est là maintenant vous allez comprendre que nous sommes autels. Nous sommes plus dangereux que les autels familiales, autels ancestrales. Suivez seulement, vous allez voir. Suivez, vous allez voir. Quand on va rentrer, on va arriver, parce que dans 20 minutes on va terminer. Quand on va rentrer, on va arriver au niveau où même nous qui sommes autels, même si on ne parle pas, l'effet autour de nous. Vous allez voir tout à l'heure. Donc nous sommes, c'est établi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, que nous sommes non seulement des rois, en même temps des prêtres. Ce qui était impossible dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, parce qu'il y avait une famille qui était une famille royale, il y avait une famille qui était une famille sacerdotale. La famille d'Aaron et la famille de David. Voilà. Mais en Christ, nous formons un seul prêtre. Et notre prêtrise n'est pas cette prêtrise d'Aaron, hein, qui a une fin. Nous sommes de la lignée du prêtre, de la prêtrise de Melchisedec. Nous sommes de la lignée de la prêtrise de Melchisedec. Nous sommes de la lignée de Melchisedec. Et je vais vous donner ce mystère-là. Nous ne sommes pas ordinaires, mes frères et sœurs en Christ. Nous sommes des prêtres. Lisons Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Il dit, et il nous a fait un royaume. C'est-à-dire nous sommes royaumes, c'est-à-dire nous sommes des rois et des sacrificateurs pour son Dieu et Père. Donc nous sommes des prêtres et des rois. Et donc aujourd'hui dans le club des amoureux, vous êtes dans le club des amoureux de la vie de sanctification, spécifiquement dans le café de la délivrance. Et nous voyons dans cet enseignement que nous, les gens parlent d'autel familial, malédiction familiale, autel. Nous-mêmes, chaque enfant de Dieu représente l'autel.
Nous sommes les seuls dans tout l'univers qui sommes non seulement l'autel, en même temps celui qui adore. Donc nous sommes non seulement le lieu d'adoration, en même temps nous sommes les adorateurs. Ça c'est un. Deuxièmement, notre prêtrise est liée à la famille, à la prêtrise au sacerdoce de Melchisedec. Cela signifie quoi? Notre prêtrise est liée à ce qu'on appelle, c'est une prêtrise divine. Donc notre prêtrise, notre fonction de prêtre est liée à la divinité, à Dieu. Ça c'est un. Deuxièmement, notre prêtrise est connectée à une vie qui ne finit jamais, parce que la Bible déclare que Melchisedec n'a ni commencement ni fin. Donc notre prêtrise est en connexion avec une lignée qui n'a ni commencement ni fin. Or, les autels de ce monde-là, les prêtres de ce monde, les marabouts de ce monde, les sorciers de ce monde, les féticheurs de ce monde, la sorcellerie de ce monde-là, eux, ils ont un début et une fin. Et leur chef a un début et une fin. C'était une créature. C'est une créature. Satan, c'est une créature. Donc, il a un commencement et une fin. Alors que nous, notre prêtrise n'a ni commencement. Nous sommes en connexion avec une lignée qui a ni commencement ni fin. Entre les sorciers là et nous, qui est plus dangereux? Oh. Donc, deuxièmement, d'abord, c'est une pratique divine. Deuxièmement, nous sommes en connexion avec une vie qui ne finit jamais. Troisièmement, la vie que nous avons reçue, c'est une vie qui ne finit jamais. Ça, c'est un. C'est une vie indestructible. Une vie indestructible. La vie éternelle que nous avons reçue. Alors que la vie que les sorciers ont, la vie que les féticheurs ont, la vie que les gens qui jouent avec les couris ont, c'est une vie éphémère. Donc, entre leur autel et nous, autel, qui est plus dangereux? Alléluia. Donc, ce sont les trois connexions que vous devez comprendre. Nous sommes liés à une prêtrise. Notre prêtrise est divine. Nous sommes liés à une prêtrise qui n'a ni commencement ni fin. Notre classe de prêtre, notre fonction de prêtre est liée à une prêtrise qui ne finit jamais. Notre classe de prêtre, nous en tant que des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres, nous avons une vie, nous sommes liés à une vie qui ne finit jamais. Nous avons une vie qui ne finit jamais, une vie indestructible. Un sorcier ne peut pas s'arrêter devant toi. Donc, quand quelqu'un te parle d'autel familial, toi-même, tu es l'autel. Tu es plus fort que l'autel familial. Tu es plus fort que l'autel ancestral. Quand on te prend toi seul, et pour accéder à cette prestige, il faut recevoir Jésus comme sauveur Seigneur. Quand tu reçois Jésus comme sauveur Seigneur, tu deviens prêtre. Et quand tu deviens prêtre, tu deviens l'autel toi-même. Et en réalité, on est plus que ça. Nous sommes ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Nous représentons l'arche de l'alliance. Et je vais vous donner une petite histoire de ce que l'arche a fait. Dans un temple où il y avait l'autel familial, l'autel ancestral, l'autel de malédiction ancestrale. Allons-y voir 1 Samuel chapitre 2, le verset 1 Samuel chapitre 5, le verset 2. 1 Samuel chapitre 5. On va voir ce que je lis au nom de Jésus. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et il la transporta d'Eben-Ezor à Asdod. Ils ont pris l'arche. C'est comme qu'on a capturé un enfant de Dieu. On l'envoie dans le temple de Dagon. Vous vous rappelez, dans le temple de Dagon, c'est à ce lieu où on avait crevé les yeux de Samson et on les a mis pour faire jouer, pour pouvoir amuser les gens. Dans leur temple là-bas, pour pouvoir amuser les gens. Et gloire à Dieu, lorsque Samson a finalement trouvé la pierre principale de l'angle qui représentait Christ, dès qu'il a reçu ça, dès qu'il a compris que la pierre principale de l'angle c'était Christ,
Dès qu'il a saisi cette réalité et il s'est appuyé sur leur pierre principale, leur pilier, il a détruit les royaumes, les gens qui étaient là-bas, petits, grands, rois, tous sont morts avec lui. Donc ils ont reconstruit ce temple, certainement. Non, mais ça c'était avant. Hein? Ça c'est parce que l'histoire... Oui, ça c'était après. Parce que l'histoire de Samson vient au temps des juges. Alléluia. Vient au temps des juges. Maintenant, nous sommes au temps de Samuel. Et donc, Samuel, il dit, maintenant, Samuel chapitre 5, à partir du verset 2. Il dit, après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins le firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon qui reprend l'autel familial, qui reprend la malédiction familiale, qui reprend la malédiction ancestrale. Ils l'ont mis l'arche. L'arche, c'est chaque enfant de Dieu représente l'arche. Chaque enfant de Dieu est autel. À lui seul, nous sommes autel. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes autel de bénédiction. Quand les autres parlent d'autel familial, de malédiction ancestrale, nous sommes autel de bénédictions ancestrales. Autel de bénédiction ancestrale. C'est ce que nous sommes. Maintenant, ils ont pris l'arche qui représente l'enfant de Dieu. On l'a envoyé dans le temple de Dagon. On dit le lendemain, le verset 3, le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Donc, Dagon a fléchi le genou devant l'arche de l'Éternel. Dagon a fléchi le genou devant l'arche de l'Éternel. Et nous voyons, on parle d'autel familial, d'autel ancestral. Nous sommes autel à nous seuls. C'est pourquoi il faut que ce message-là passe. L'enfant de Dieu lui-même, il est autel lui-même. Nous sommes l'arche de l'Éternel nous-mêmes. Nous formons l'arche de l'Éternel, chaque enfant de Dieu. Nous sommes non seulement le lieu d'adoration, mais nous sommes aussi les adorateurs. Nous sommes non seulement des sacrificateurs, mais nous sommes aussi des rois. Et notre fonction de sacrificateur est liée pas à Aaron, mais à Melchisedec, qui n'a ni commencement ni fin. Alors que vous les féticheurs, ils ont des autels, ils ont des trucs qui ont commencement et fin. Tu me parles de quel... Donc, face aux deux autels, quel est l'autel le plus fort? Quel est l'autel le plus dangereux? Toi qui es autel. Toi-même, tu es autel. Toi-même, tu es autel. Vous savez, ce que les gens oublient, c'est que quand vous voyez dans une famille, parce que la Bible déclare que la famille d'Isaac, Dieu a donné à cette famille, les enfants d'Isaac avaient l'intelligence de comprendre les temps et les saisons. Donc, ce n'était pas seulement ça c'était un don de toutes les familles d'Isaac. Tous ceux qui étaient de la famille d'Isaac, ils avaient ce don de discerner les temps et les saisons. C'est comme quand on vient dans le Nouveau Testament, et ça s'appelle ce sont des bénédictions ancestrales, ce sont des bénédictions familiales. On a tellement parlé de malédiction familiale qu'on a oublié de parler de bénédiction familiale. Vous savez, Satan n'a pas créé ces choses. Satan n'a fait que copier ce que Dieu a d'original. Avant que la malédiction ancestrale vienne, c'est d'abord la bénédiction ancestrale. En fait, sur toutes les familles du monde, Dieu a donné des dons. Quand Satan voit ces dons-là, puisque ces gens n'ont pas Christ, il essaie de créer un problème dans cette famille-là qui va faire que les gens vont oublier le don que la famille a pour se tourner vers les problèmes que la famille a. Prenons par exemple la famille de Philippe, l'évangéliste. C'était un don. Toutes ces 4 filles avaient le don de prophétiser. Ça, c'était un héritage, une bénédiction familiale. Toutes les filles, de la première jusqu'à la 4e, toutes ces filles avaient la capacité de prophétiser. Donc, c'était un don qui venait de Dieu. Aujourd'hui, quand vous voyez une famille où tout le monde se dispute, ce n'est pas parce que c'est une malédiction. C'est pour vous dire que dans cette famille, Dieu a donné, si vous avez l'esprit de discernement, vous allez comprendre que le don dans cette famille, arrêtez, c'est un don de leadership que Dieu a donné à cette famille. C'est pourquoi les gens ils se disputent. C'est parce que Dieu a donné, il faut un prophète pour pouvoir les dire cela, pour qu'ils puissent comprendre.
que Dieu a octroyé à votre famille le don de leadership. C'est comme quand vous voyez dans une famille où les gens sont nerveux. Cela ne veut pas dire que non, c'est parce que cette famille-là, Dieu a donné à cette famille-là d'être des guerriers de prière, des soldats de prière. Prenez le temps seulement, méditez, essayez à discerner ces choses. C'est Dieu d'abord qui bénit une famille. Satan vient tout simplement pour corrompre. Satan n'est pas le premier. Vous voyez quelqu'un, on dit il parle trop. Mon frère, c'est un don d'évangéliste. Si la personne reçoit Christ, il va parler trop de Christ. C'est parce que la personne n'est pas encore proche de Christ. Alléluia. Et donc, il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre et discerner ces choses. Vous voyez dans une famille où les gens sont foncièrement impliqués dans l'adultère, dans la fornication. Il faut comprendre que cette famille-là, c'est une famille de prophètes. Une famille de prophètes. Mais Satan veut distraire les gens. On les concentre sur ce qui est négatif. Et les gens, c'est nous, en tant que prophètes, nous pouvons discerner ces choses et nous appelons. Et dès que ces personnes reçoivent Christ, c'est fini. Cet hôtel-là est renversé. Parce qu'eux-mêmes, ils deviennent l'hôtel. Ils deviennent plus forts que ces choses-là. Regardez, d'abord, face à l'âge de l'Éternel, d'abord affléchir le genou. Quand vous continuez la lecture, vous allez voir que le deuxième jour, d'abord, sa tête a été coupée, ses bras ont été coupés. Nous allons revenir sur cette étude. L'autel dont il s'agit, le véritable autel, c'est toi, enfant de Dieu. Parce que tu es non seulement le lieu d'adoration de Dieu, parce que tu es le temple de Dieu, en même temps tu es l'adorateur. Et tu es le seul dans tout l'univers qui est lié à la famille royale et à la famille sacerdotale. C'est-à-dire que tu es roi, en même temps prêtre. Et ta prêtrise est en connexion avec Melchisedec, une vie indestructible, une prêtrise indestructible, une prêtrise dont la vie n'a ni commencement ni fin. Une prêtrise dont la vie là n'a pas été créée. Satan a été créé, les sorciers ont été créés. Le contraire de la sorcellerie, de l'occultisme, c'est le ministère du prophète. La plupart des familles dans ce monde-là ont été établies comme des prophètes. Mais Satan a manipulé, est venu mettre l'autel familial. Mais dès qu'un seulement, pour délivrer les enfants d'Israël, Dieu a envoyé combien de prophètes pour délivrer les enfants d'Israël d'Égypte? Un seul prophète. Donc un seul prophète dans la famille, il règle tout le problème. On n'a pas besoin de faire 40 jours de jeûne sec pour que l'autel la quitte. Il suffit seulement que vous parvenez à cette sphère, à ce stade de compréhension de qui vous êtes. Dès que vous comprenez, vous vous levez, c'est fini. C'est réglé. Parce que vous avez l'autorité sur cette famille. La Bible déclare que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, dès que tu es sauvé, tu deviens cette force-là. Tu deviens cette lumière qui engloutit toutes les vents de Satan, toutes les forteresses sataniques. Nous avons la vie qui engloutit la mort. Nous avons la vie qui a détruit la mort. Nous avons la vie qui a neutralisé la mort. Nous avons cette vie qu'on appelle la vie de résurrection. Cette vie est l'image un peu du bâton d'Aaron. Parce que les gens confondent le bâton d'Aaron et le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse n'a pas touché le sol, c'est devant Pharaon. C'est le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron a englouti tous les bâtons des serpents des magiciens. Donc nous avons cette vie qui engloutit les ténèbres. Nous avons cette vie qui maîtrise Satan. Quand la mort te voit, la mort doit trembler. L'enfer doit trembler à ton passage. Tu es l'autel. C'est ça l'autel de Dieu. Dieu siège en toi. Le Tout-Puissant siège en toi. Nous allons revenir sur ces choses. Si tu comprends ce que signifie « Je suis avec vous » jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Si tu comprends la signification de « Je suis avec vous », les enfants de Dieu doivent comprendre ceci. On a tellement parlé de malédiction à tel point qu'on a oublié la bénédiction. Nous sommes des bénédictions ambulants. Nous sommes des bénédictions. Nous sommes des porteurs de bénédictions générationnelles et non de malédictions générationnelles. Donc, dès que tu reçois Christ, tu es la lumière, tu rentres dans ta famille, c'est toi qui sauves ta famille. C'est toi qui deviens la lumière qui va rayonner sur ta famille. Tu deviens une couverture spirituelle pour eux. Et s'il y avait cet l'autel-là sera surplanté par toi-même, ta présence, toi qui es autel, toi qui es l'arche de l'Éternel, toi qui es le temple de Dieu, toi qui es le prêtre. Chaque enfant de Dieu est prêtre.
Pourquoi on parle de prêtres? Ce sont des gens qui se sont dédiés à adorer les marigots, à adorer des choses. Ils ont des fétiches dans leur maison. Imaginez, vous allez voir dans une famille où tout le monde, ils sont détenteurs de secrets. Ils ont les secrets familiaux de génération en génération. Ce sont des gens que Dieu a établis comme des apôtres. Mais Satan les a aveuglés à tel point que... Donc nous sommes là comme étant des messagers de lumière. Et je prie le Seigneur afin que... Je veux mettre le feu dans le cœur de cette génération-là pour que les gens se lèvent pour Dieu. Pour que les gens se lèvent vraiment pour Dieu. Je veux qu'avant que je ne parte que cette génération-là soit éclairée. Que cette génération-là prenne la parole de Dieu comme sa colonne vertébrale. Et que Jésus soit le centre de son message. Jésus soit le centre de leur affection, le centre de leur attention. Et que la puissance du Saint-Esprit soit la preuve de leur apostolat, la preuve de leur ministère, de prophète ou d'enseignant ou de docteur ou d'évangéliste. Voilà le mandat que l'Éternel m'a donné. C'est pourquoi tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'écouteront, la parole de Dieu sera leur colonne vertébrale. Et Jésus sera le centre de leur message. Jésus sera le pilier de leur causerie. Et le Saint-Esprit sera la puissance qui va les accompagner. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. De quel hôtel vous voulez me parler? Hôtel familial. Moi-même, je suis hôtel. Je suis plus que l'hôtel familial. Parce que moi, non seulement je suis hôtel, mais en même temps, je suis lâche de l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et donc, ma présence dans la famille, Dagon doit tomber. Ma présence dans ma famille, Dagon doit fléchir le genou. Ma présence dans la famille, les mains de Dagon doivent être coupées. C'est-à-dire que la malédiction doit cesser dans la famille. Ma présence seulement, sa capacité de nuire doit être coupée. Sa tête doit être coupée, ses mains doivent être coupées. Ça veut dire sa capacité doit... Ça veut dire que sa fonction sera neutre. Il faut que les enfants de Dieu se réveillent. Que les enfants de Dieu se réveillent. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nous les apôtres, notre fonction n'est pas de chasser les démons. Ça c'est la fonction des nouveaux croyants. Nous, notre fonction, c'est d'équiper les enfants de Dieu, c'est de les enseigner, c'est de les équiper. Là, ça c'est la fonction des cinq ministères, les dons ministères, les dons du Fils. C'est pas pour... Ce sont les bébés chrétiens qui doivent faire ces choses. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas ouvrir les yeux pour comprendre ces choses. Ils ne veulent pas s'attacher aux choses spirituelles. La première des choses d'abord, c'est de quitter le monde, c'est de se séparer de ce monde. Un prêtre doit mener une vie de séparation. C'est pourquoi Dieu fait de nous des saints. Nous sommes séparés de ce monde. Et quand tu es séparé de ce monde, l'esprit peut maintenant se manifester aisément à travers toi, ta vie. Et quand l'esprit te saisit, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu deviens ce qu'on appelle l'autel de l'Éternel. Parce que tu as le dépôt de Dieu dans ta vie. Et ce dépôt-là, aucun autel ne peut s'arrêter devant ce dépôt. Quand Dagon, dans n'importe quelle famille tu rentreras, le vent qui est autour de toi va apporter la paix. Peut-être quand tu vas quitter la maison, cette maison-là, peut-être 1 mois, 2 mois avant que l'influence que tu as laissée ne disparaisse. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans des familles, les familles où il y avait la maladie disparaît. Et quand cette famille-là reçoit Christ et reste attachée à Christ, la maladie ne sera plus leur portion. L'un est malade demain, l'autre est malade, après-demain c'est un faux problème. Non. Vous allez marcher dans la lumière de Christ. Jésus a dit, celui qui vient à moi ne marchera plus dans les ténèbres. Nous avons la lumière de la vie qui est Christ. Et nous sommes l'autel. Donc, au lieu d'enseigner sur la malédiction des hommes, enseigner sur la bénédiction générationnelle. Chaque enfant de Dieu est béni, chaque enfant de Dieu est un canal de bénédiction. C'est ça la vérité. Parce que nous sommes des plantes. C'est ce que j'ai donné à mes enfants de l'école de la foi, de lire Somme chapitre 1. Nous avons ce mystère-là. Il dit, tu seras comme un arbre planté près des ruisseaux. Planté près des ruisseaux. Ça veut dire que l'arbre-là est un canal. Tu ne seras jamais sèche. Nous sommes plantés et nous avons été plantés par le planteur, le véritable planteur. Le véritable planteur, Dieu lui-même. Nous sommes plantés par le véritable planteur. Qui peut nous arracher? Qui peut t'arracher? La personne n'est pas encore née. Donc, il est important de parler du vrai autel qui est l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est le vrai autel et l'autel le plus dangereux de tout l'univers.
et non un hôtel de malédiction familiale. C'est pourquoi tu dois mener une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Pour que l'hôtel fonctionne, il faut avoir une vie de prière. Et le premier à mettre cette technologie d'hôtel, c'était Noé. Nous allons revenir là-dessus, Noé. C'est quand Noé était le premier à établir l'hôtel. Mais l'hôtel, nous le voyons, les principes de l'hôtel, nous le voyons dans la vie d'Abraham. C'est pourquoi, à travers Israël, Abraham a mis et ses descendants ont mis des hôtels. C'est pourquoi Israël appartient à Dieu. Quand tu te lèves contre Israël, la nation d'Israël, tu ne t'es pas levé contre une nation, tu t'es levé contre le Tout-Puissant. C'est pourquoi il est dangereux de maudire Israël. Il est dangereux d'être ennemi de l'État d'Israël que vous voyez. Toute personne, toute nation qui se lève contre l'État d'Israël, il ne s'est pas levé contre une nation. Il s'est levé contre le Jéhovah, l'Éternel des armées. Il s'est levé contre Yahvé. Et cette nation va s'écraser. À plus forte raison, nous les enfants de Dieu, qui sommes plus qu'Israël. Toute personne qui se lève contre toi tombe sous ton pouvoir. C'est pourquoi il dit tout arme forgée pour te faire du mal sera sans effet nul. Nous, on engloutit la mort. Jésus a maîtrisé la mort. Jésus a maîtrisé Satan. Et il nous a donné la clé. Il nous a donné cette autorité. Satan n'a plus la clé de la mort ni de la mort. Satan n'a pas la clé de la mort. Donc Satan ne peut plus te tuer. C'est quand tu arrives à une longue vie, tu vas te coucher, dormir. C'est pourquoi il dit aucun malheur ne t'arrivera. Si tu comprends ces choses, quand tu rentres dans un taxi, tu es tranquille. Tu roules ta voiture, tu es tranquille. Parce que tu es protégé, tu n'es pas seul. Les accidents peuvent arriver à tout le monde, mais toi jamais. On peut agresser tout le monde, mais toi jamais. Jamais. Il faut comprendre ces choses. Le vent qui est autour de toi est dangereux. La seule chose qu'on peut te faire, c'est la persécution. Hein? Voilà. Donc restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Dieu. Partagez au maximum pour que les gens soient bénis. L'autel dont on parle, l'autel divin, c'est toi. Et tu es plus que l'autel familial. Parce que toi, tu es la bénédiction encapsulée. Chaque enfant de Dieu est la bénédiction de Dieu encapsulée. Encapsulée, c'est-à-dire la bénédiction capsulée, dans la bénédiction concentrée. Chaque enfant de Dieu est la bénédiction concentrée. Chaque enfant de Dieu, à titre personnel. Parce que le Tout-Puissant siège en toi. Tu es non seulement l'autel, mais tu es l'adorateur. Tu es non seulement lié à la famille royale, mais tu es lié à la prêtrise qui ne finit jamais. Donc nous sommes des prêtres de ce genre-là. Nous ne sommes pas des prêtres ordinaires. Restez bénis au nom de Jésus.